Une série animée lancée en 1989, écrite par des scénaristes comiques qui voulaient simplement faire rire les gens, a réussi à prédire l'avenir à plusieurs reprises. Pas une fois, ni deux fois, mais des dizaines de fois, au cours de 37 saisons et près de 800 épisodes. La présidence de Trump, la montre connectée, une pandémie mondiale, les robots qui remplacent les humains au travail, les puces cérébrales. Et maintenant, nous sommes en 2026, et la liste s'allonge encore. Certaines des choses qui nous ont montrées se produisent déjà dans la vie réelle. Ce qui ne s'est pas encore produit est suffisamment proche pour vous rendre véritablement nerveux. Aujourd'hui, nous dévoilons 15 choses dont les Simpsons nous ont avertis et qui changeront tout en 2026. Numéro 15. La prise de pouvoir des robots. En 2012, un scénario montrait le propriétaire d'une centrale électrique qui licenciait tous ses employés humains et les remplaçait par des robots. Ceux-ci étaient plus rapides, moins chers et ne se plaignaient jamais. Le seul humain qui restait était là uniquement parce que les machines ne pouvaient être tenues responsables des accidents du travail. Il a même formé lui-même les robots, cédant ainsi son propre emploi, et les gens ont ri. Mais en 2026, cela ressemble moins à une comédie qu'à une réunion du conseil d'administration. Les analystes estiment que l'intelligence artificielle et l'automatisation pourraient éliminer près de 100 millions d'emplois rien qu'aux États-Unis en l'espace d'une décennie. Environ 41% des entreprises dans le monde prévoient déjà de réduire leurs effectifs d'ici 2030. Les serveurs d'intelligence artificielle, les drones de livraison et les agents du service client automatisé sont en train de remodeler la main-d'œuvre à une vitesse à laquelle personne n'était préparé. La chute de 2012 n'était qu'un avant-goût. Numéro 14. Les prévisions politiques. En 2000, la série a laissé échapper le nom d'un futur président dans une simple réplique, le président Trump. Cela a été présenté comme une blague sur une économie en ruine et personne ne l'a pris au sérieux. Puis, en 2015, une affiche de campagne indiquant « Trump 2024 » est apparue à l'arrière-plan d'un extrait animé. Car Trump s'est bien présenté à l'élection présidentielle de 2024 et il a gagné. Il a été investi en janvier 2025, devenant président pour la deuxième fois, exactement comme la série semblait le suggérer. Les scénaristes ont qualifié cela de satire. Les critiques ont parlé de coïncidence. Mais lorsque votre blague fait la une des journaux 25 ans plus tard, les gens commencent à se poser des questions très différentes sur ce que ces scénaristes savaient réellement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Numéro 13. La montre qui prédisait l'avenir. En 1995, un personnage est apparu à l'écran en parlant via une montre qui pouvait passer des appels vidéo, surveiller la santé et répondre à des commandes vocales. Les montres connectées n'existaient pas. L'Apple Watch n'allait apparaître que 20 ans plus tard. Pourtant, la scène décrivait la technologie avec suffisamment de précision pour que les journalistes spécialisés s'y réfèrent encore aujourd'hui. Plus de 200 millions de montres connectées sont vendues chaque année en 2026. Les gens les utilisent pour suivre leur rythme cardiaque, recevoir des appels, consulter leurs messages et contrôler les appareils intelligents qui les entourent. Ce qui semblait être un fantasme de dessin animé en 1995 est aujourd'hui un produit que vous pouvez commander depuis votre téléphone en moins d'une minute. Numéro 12. Tourisme spatial. En 1994, un scénario plaçait un homme ordinaire sans aucune formation à bord d'un vaisseau spatial de la NASA et l'envoyait en orbite aux côtés d'astronautes professionnels, simplement parce que l'agence spatiale voulait rendre l'espace plus accessible aux gens ordinaires. Les entreprises spatiales commerciales envoient désormais régulièrement des particuliers en orbite. En 2026, le tourisme spatial est une industrie florissante qui pèse plusieurs milliards de dollars. L'idée qu'une personne ordinaire puisse aller dans l'espace en tant que client, et non en tant qu'astronaute entraîné, n'est plus une plaisanterie. Ce que la série présentait comme une absurdité institutionnelle en 1994 est devenu un marché sérieux en moins de 30 ans. Numéro 11. La nouvelle grippe. L'un des premiers scénarios mettait en scène une variante hautement contagieuse de la grippe, originaire d'Asie, qui s'est propagée dans le monde entier, provoquant une panique générale, submergeant les systèmes de santé et perturbant complètement la vie quotidienne. Aujourd'hui, en 2026, le débat s'est considérablement intensifié. Une variante de la grippe appelée H3N2, sous-variant qui a déclenché des alertes de santé publique dans plusieurs pays. Les chercheurs suivent de près sa propagation et la décrivent comme inhabituellement agressive pour une souche saisonnière. Les parallèles entre ce que la série dépeignait et ce que les autorités sanitaires surveillent en temps réel sont si frappants que l'extrait original a de nouveau circulé massivement sur les principales plateformes sociales. Cette fois-ci, personne ne rit. Numéro 10. Le piège de la maison intelligente. En 2001, la série explorait ce qui se passerait si une famille modernisait sa maison avec une technologie capable de contrôler entièrement et de manière autonome l'éclairage,
la température, les serrures, les caméras et les appareils électroménagers. La maison est devenue contrôlante, jalouse et finalement menaçante. Tout le monde a pris cela pour un épisode spécial d'Halloween. Mais en 2026, les maisons intelligentes sont la norme. Les appareils écoutent les conversations et suivent les habitudes quotidiennes. Des chercheurs en cybersécurité signalent régulièrement de graves vulnérabilités dans ces systèmes, des millions d'appareils domestiques connectés présentant des failles exploitables que les pirates peuvent utiliser pour accéder aux caméras, déverrouiller les portes et surveiller les résidents. Ce que la série avait transformé en parodie d'horreur en 2001 est aujourd'hui un problème de cybersécurité documenté, discuté dans les notes gouvernementales et les rapports sur la protection des consommateurs. Numéro 9. La puce cérébrale. La série mettait en scène un personnage qui recevait une puce implantée directement dans son cerveau, lui permettant d'interagir avec la technologie en utilisant uniquement ses pensées. À l'époque, c'était de la pure fantaisie. Aujourd'hui, c'est une réalité clinique. Neuralink a implanté avec succès des puces d'interface cerveau-ordinateur chez plusieurs patients humains. Le premier bénéficiaire, un homme paralysé âgé d'une vingtaine d'années, a retrouvé la capacité de contrôler le curseur d'un ordinateur par la seule force de son esprit. La puce contient plus de 1000 électrodes enfoncées à 3,5 mm dans le cortex cérébral. Depuis début 2026, les nouveaux patients reçoivent des versions améliorées. Un concept issu d'un dessin animé datant de plusieurs décennies est en train de se concrétiser dans des crânes humains réels, dans de véritables salles d'opération, à l'heure actuelle. Numéro 8. L'hologramme. La série imaginait un avenir où les membres de la famille qui ne pouvaient pas assister aux réunions apparaissaient sous forme d'hologrammes réalistes projetés dans la pièce. Cela semblait à la fois étrange sur le plan émotionnel et techniquement farfelu. En 2026, la technologie holographique fait son apparition sur le marché. Des artistes se sont produits sous forme d'avatars holographiques devant un public en direct, et les événements d'entreprise proposent régulièrement des présentations en 3 dimensions. Ce que la série décrivait comme un substitut froid à la présence humaine réelle a été repensé comme une expérience technologique haut de gamme. L'étrangeté émotionnelle capturée dans l'animation est toujours présente, mais elle s'accompagne désormais d'un prix et d'une campagne de communication. Numéro 7. La Troisième Guerre mondiale. À plusieurs reprises au cours des nombreuses saisons de la série, des références désinvoltes à une Troisième Guerre mondiale ont été glissées dans des intrigues sans rapport et présentées comme de l'humour noir. Les personnages discutaient du conflit mondial, comme la plupart des gens parlent de la circulation. En 2026, le paysage géopolitique a pris une importance telle que ces blagues insignifiantes prennent un tout autre sens. Le conflit en Ukraine entre dans sa 4e année. Les tensions entre les grandes puissances du Pacifique se sont considérablement intensifiées. Les pays membres de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses militaires à des niveaux jamais vus depuis des décennies, et plusieurs gouvernements ont discrètement mis à jour leurs directives de défense civile pour les populations civiles. Personne ne dit que c'est inévitable, mais le monde en février 2026 ressemble davantage à un scénario tiré de ce dessin animé que la plupart des gens ne veulent bien admettre. Numéro 6. Conditions météorologiques extrêmes. L'un des scénarios montrait une seule journée d'hiver où des chutes de neige, des inondations et des incendies frappaient la même région en succession rapide. Une série d'événements absurdes joués uniquement pour faire rire, car cette combinaison semblait physiquement impossible. Les climatologues appellent désormais ce phénomène extrême composé, et leur fréquence s'accélère. Les groupes internationaux de recherche sur le climat prévoient une augmentation de 40% des phénomènes météorologiques extrêmes successifs avant 2030. Rien qu'en janvier 2026, certaines régions d'Europe ont enregistré des chutes de neige historiques suivies d'inondations soudaines en quelques jours. La Californie a connu des conditions propices aux incendies de forêt, pendant ce qui aurait dû être le mois le plus humide jamais enregistré. Ce qui était autrefois considéré comme un cas extrême est désormais monnaie courante. Numéro 5. Colonisation de Mars. La série a déjà dépeint les préparatifs de la première colonie humaine sur Mars, avec une date cible fixée en interne à 2026, même si dans l'histoire, l'atterrissage réel a été repoussé à 2051. Dans le monde réel, SpaceX prévoit d'envoyer les premiers humains sur Mars dès 2028 et envisage d'y construire une ville autonome d'ici 2044. Le développement et les essais de fusées sont déjà bien avancés. Les calendriers fictifs et réels ne sont séparés que de quelques années. La série a décrit cette trajectoire des décennies avant qu'elle ne devienne un projet d'ingénierie sérieux soutenu par des milliards de dollars. Numéro 4. Le faux président. La série a un jour utilisé un scénario dans lequel une vidéo truquée donnait l'impression qu'un personnage disait des choses qu'il n'avait jamais dites. Le clip s'est répandu instantanément et la vérité est arrivée trop tard pour réparer les dégâts. En 2026, la technologie des vidéos truquées par l'intelligence artificielle est devenue l'une des menaces les plus discutées pour l'information publique dans le monde entier.
Des vidéos générées par l'intelligence artificielle montrant des politiciens faisant des déclarations qu'ils n'ont jamais faites ont déjà circulé lors d'élections réelles dans plusieurs pays. Le nombre de vidéos truquées par l'intelligence artificielle en ligne a augmenté de plusieurs milliers de pourcents en seulement 3 ans. Ce que la série utilisait comme un élément comique de l'intrigue est désormais un outil que les tribunaux, les gouvernements et les régulateurs technologiques s'efforcent activement de contenir à l'aide de lois d'urgence. Le système juridique n'a pas été conçu pour un monde où les preuves vidéo ne sont plus fiables. Numéro 3. Effondrement économique. La série a maintes fois mis en scène des personnages croulant sous les dettes, des gouvernements à court de ressources et des économies s'effondrant sous le poids de décisions que personne ne voulait assumer, le tout sous forme de blagues. Mais les chiffres réels de 2026 sont moins drôles. La dette nationale des États-Unis a dépassé les 36 000 milliards de dollars. Dans les principales économies d'Europe et d'Asie, les ratios d'endettement public ont atteint des niveaux historiques. Les jeunes générations entrent sur un marché du travail où les coûts du logement ont dépassé les salaires pendant 15 années consécutives. Les grandes institutions financières ont signalé une augmentation des risques de crédit dans plusieurs économies développées. Les catastrophes budgétaires utilisées comme blague récurrente dans la série semblent moins exagérées et reflètent davantage la situation économique actuelle. Numéro 2. Pénurie alimentaire. L'un des scénarios imaginait un avenir où l'alimentation était devenue une question profondément politique, où ce que les gens mangeaient reflétait non seulement leur choix personnel, mais aussi leur accès à la nourriture, la rareté et la survie. En 2026, la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure pour les chercheurs, les gouvernements et les organisations internationales. Les perturbations climatiques ont endommagé les récoltes sur plusieurs continents pendant plusieurs saisons consécutives, tandis que l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement a poussé les prix des denrées alimentaires à des niveaux records dans des dizaines de pays. Les Nations Unies ont averti que le nombre de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire pourrait dépasser les 300 millions avant la fin de cette décennie. Ce que la série présentait comme un détail fantaisiste est désormais une urgence politique discutée dans les parlements et les cabinets ministériels du monde entier. Numéro 1. La finale de la Coupe du Monde. L'une des prédictions les plus virales reliant la série à 2026 concerne la Coupe du Monde de la FIFA, organisée cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une scène animée qui circule depuis longtemps semble dépeindre un match entre le Mexique et le Portugal, et des millions de fans en ligne l'ont considéré comme une prédiction de la finale de cette année. Cette affirmation a été examinée avec soin, et bien que la scène soit réelle, elle ne précise jamais l'année, et la même capture d'écran a déjà circulé massivement lors des Coupes du Monde 2018 et 2022. Mais voici ce qui est indéniable. Le Portugal et le Mexique se sont tous deux qualifiés pour le tournoi de 2026. Le match est donc possible. Qu'il ait lieu ou non, le fait qu'une image tirée d'un dessin animé datant de plusieurs décennies soit aujourd'hui analysée comme une véritable prédiction sportive en dit long sur la façon dont le monde perçoit cette émission en 2026. Ils ne se sont pas contentés de nous divertir. Ils nous ont fait voir l'avenir différemment, image par image. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.